très satisfaite du résultat. Je le dis souvent, mais c'est jamais simple de jouer un match, notamment face à Paris, après un retour de trêve internationale. Pour deux raisons. C'est déjà, nous, le staff et moi, la coach, on n'a pas le temps de travailler. On a uniquement eu une séance samedi pour pouvoir avoir toutes les joueuses en commun. Et forcément, il y a beaucoup de fatigue. On a des joueuses, encore une fois, qui sont rentrées jeudi de l'autre bout de la terre. Donc voilà, c'est pas simple dans la préparation. En tout cas, après, forcément, très satisfaite du résultat. On a affiché nos ambitions en début de saison en disant que peu importe la nouvelle formule, en tout cas on sait que cette année il y a des playoffs. Nous en termes d'ambition, on veut être à la première place du début à la fin. En tout cas on travaillera très fort avec cet objectif-là. Donc c'est chose faite ce soir et on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. Dans le contenu, forcément des choses positives, d'autres un petit peu moins positives, ou en tout cas il nous reste une marge de progression et du travail. Donc on va bien analyser, tirer les enseignements comme je vous le répète si souvent. Dans le positif, il y a l'assise défensive. Vous avez été très solide. Oui. Peut-être le moins positif, c'est dans l'animation du jeu, peut-être notamment au milieu de terrain. Oui, je suis d'accord avec vous. Forcément, voilà, depuis le début de saison, on n'encaisse pas de but. Et ça, à la fois sur le plan défensif et collectif, c'est une très bonne nouvelle. Pour aller loin dans les compétitions, pour gagner les matchs les plus décisifs de la saison, il faut avoir cette assise défensive. Donc on va continuer à travailler, à s'appuyer sur ce bon point. Dans l'animation offensive et notamment dans l'utilisation du ballon, il y a une marge de progression encore importante. Après, voilà, on n'est qu'en début de saison. Il y a des nouvelles joueuses qui viennent d'intégrer. Je le disais, un contexte peu évident avec de la fatigue ce soir. Donc sur l'aspect mental et athlétique, même si sur le plan athlétique en début de match on a un peu souffert, mais on a su au fur et à mesure du match voilà, résister mentalement, faire le dos rond et tenir. Et sur l'aspect athlétique on est monté en puissance. On a mieux fini la première mi-temps et c'était mieux en deuxième mi-temps aussi. On a eu droit à un match assez ouvert ce soir, ça faisait un petit moment que c'était plus arrivé entre Lyon et le PSG. Est-ce que c'est dû aussi peut-être à cette nouvelle formule de la D1 avec le fait qu'il y ait ces playoffs qui enlèvent un peu de pression et qui permettent aux joueuses de jouer un peu plus de façon libérée ou pas? Non, je pense que c'est surtout dû à la qualité des deux équipes. Paris a un très bel effectif aussi, elles l'ont montré ce soir. Je pense qu'il y avait la volonté des deux côtés de gagner, donc on a assisté à un match avec beaucoup d'occasions. Je pense que si les deux gardiennes, Chris forcément de notre côté, mais aussi Constance Picot côté parisien, si elles n'avaient pas fait de grandes performances, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de buts. Donc voilà, faut le souligner. Je pense que ce soir, en tout cas, on peut tous être satisfaits à la fois du contexte du match, Parc des Princes, magnifique stade, une pelouse magnifique aussi, des supporters qui répondent présents ici à Paris. Donc quand on voit ces matchs-là de haut niveau, jouer dans un tel contexte pour le football féminin, c'est très positif. C'est pas souvent le cas, donc là, il faut le souligner ce soir. Et après, voilà, deux équipes qui avaient envie d'aller chercher cette victoire. Donc ça fait voilà, un match un peu débridé avec pas mal de situations offensives. Melki que tu n'as pas mise au départ, est-ce que c'est parce que c'était encore un peu trop juste au niveau de son souci musculaire? En tout cas, voilà, par rapport au petit pépin musculaire qu'elle avait eu, c'était effectivement un peu trop juste de la faire démarrer en tant que titulaire. À la fois, elle n'avait pas les 90 minutes et démarrer sur un match face à Paris où on savait que sur l'aspect athlétique, il allait y avoir beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. C'était prendre un trop gros risque. Donc voilà, on l'avait sur le banc et on sait que c'est une très belle cartouche, en tout cas pour moi, de pouvoir la faire entrer en jeu aussi en cours de match. C'est quoi la formule secrète pour Eugénie Le Sommer? On a l'impression qu'elle rajeunit avec le temps. Ouais, écoutez, je pense que le retour en équipe de France lui a fait forcément beaucoup de bien sur l'aspect mental, sur l'aspect de la confiance. En tout cas, vous avez raison de souligner qu'elle est sur le début de saison tonitruant. Elle est à la fois très efficace. Elle nous permet de gagner nos matchs en marquant des buts. Donc pour sa confiance à elle, c'est bien. Pour l'équipe, c'est bien aussi. Je suis très contente parce que je sais qu'elle a traversé des moments plus difficiles. Donc contente parce qu'elle n'a pas lâché. Elle a continué à travailler. Donc c'est un juste retour et elle le mérite. Donc voilà, contente pour elle et forcément contente pour nous parce que quand on a ces joueuses-là à ce niveau-là, c'est toujours mieux. Comment s'est passée l'intégration de Diani qui était au PSG et qui vient de signer chez vous à Lyon? Écoutez, l'intégration se passe très bien. Kadi est une joueuse très performante, on connaît tout son potentiel. C'est aussi quelqu'un qui, sur l'aspect humain, à la fois est discret, mais rentre complètement dans ce qu'on attend de nos joueuses, sur l'état d'esprit, sur les valeurs. Donc voilà, elle est là, elle travaille. C'est un nouveau club, un nouveau projet, donc il faut lui laisser aussi un petit peu de temps. Mais on est super heureux de l'avoir avec nous. C'était une semaine compliquée pour elle. Est-ce qu'elle appréhendait ce retour au parc si tôt dans la saison?
Non, j'apprends forcément à connaître Caddy, puisqu'elle a rejoint le club cet été, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais elle fait preuve en tout cas de beaucoup de sérénité. C'est vrai que parfois le contexte autour de Caddy est pas simple, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait preuve d'assurance. Elle sait où elle va et pour l'instant tout va bien. C'est vrai que voilà, il y a des choses qui sont sorties, mais qui, à un moment donné, dans le timing en tout cas, sont pas des choses récentes. Donc elle le vit plutôt bien et de ce qu'elle nous montre, en tout cas, voilà, elle est focus sur le sportif et c'est le plus important. Quelle est votre relation avec les joueuses? Bah écoutez, j'essaye en tout cas d'être à la fois proche parce que du coup on a les mêmes objectifs et on est ensemble dans la même direction. Et puis c'est moi aussi qui dois être garante du projet. Donc parfois quand vous faites des choix c'est pas toujours évident. Mais le tout c'est de pouvoir l'expliquer aussi aux joueuses, de comprendre que sur l'aspect des émotions, sur l'aspect mental, forcément c'est des compétitrices. Elles peuvent être déçues, frustrées de ne pas rentrer en jeu, de ne pas démarrer un match, de ne pas être dans le groupe. Donc le tout c'est de trouver le bon moment pour pouvoir en discuter après. Je m'appuie aussi sur mon expérience d'ancienne joueuse, même si j'ai eu la chance de beaucoup jouer dans ma carrière. Voilà, j'ai dans mon staff des personnes comme Camille Abili qui, elles, ont vécu aussi ces situations de ne pas toujours être titulaire. Donc voilà, à travers tout le staff, on est plusieurs et on essaye en tout cas dans ces moments-là aussi de leur apporter tout notre soutien parce qu'on sait que c'est pas évident. On est dans un club qui a beaucoup d'ambition, un club qui a beaucoup d'objectifs et on aura forcément besoin de tout le monde. Donc il faut qu'elles restent concernées et qu'elles tiennent sur l'ensemble de la saison. Sonia, sur Caddy, on a le sentiment qu'elle a peut-être perdu un petit peu ses repères sur le côté droit après avoir joué dans l'axe la saison dernière. On l'a vu aussi en équipe de France. Est-ce que tu fais la même analyse et est-ce qu'elle t'a fait remonter justement ce genre de... Non, on discute beaucoup. Je pense que Caddy, de par ses qualités, est capable de jouer à la fois à droite et dans l'axe. C'est deux postes qu'elle connaît bien, deux postes où elle a les qualités pour pouvoir y évoluer et être performante. Je pense que sur ce début de saison... elle a beaucoup travaillé, notamment suite à sa blessure à l'épaule. Sur le plan athlétique, elle a fourni énormément d'efforts. Il y a eu cette Coupe du Monde et peut-être qu'il y a aussi un petit contre-coup. Donc on est attentif à ça et on va faire en sorte, voilà, sur le plan athlétique, de la ramener au meilleur de sa forme pour qu'elle puisse performer. Mais voilà, j'ai toute confiance en elle. Je sais que sur les deux postes, elle est capable de nous apporter beaucoup de choses. Elle est capable effectivement de faire mieux que ce qu'elle fait en ce moment. Je pense qu'elle le sait, on le sait, donc on va travailler tous dans la même direction. Et par rapport à Mbok, comment ça se passe son retour sur le terrain? Écoutez, elle a eu un peu de temps de jeu sur ce début de saison avec nous. Elle a joué aussi un petit peu avec l'équipe de France. Je pense que pour Hervé Renard, c'était important aussi de retrouver une joueuse comme Gridge, à la fois sur le plan de la performance, mais dans le groupe, on connaît toute son importance, c'est une leader. Sur le match de ce soir, c'était difficile pour moi de pouvoir faire rentrer un défenseur dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est un choix du moment, mais Gridge sera amené à forcément sur les matchs à venir avoir du temps de jeu, continuer à intégrer l'effectif et nous apporter toutes ses qualités. Merci beaucoup. Sonia, une dernière question. Oui. Bruno, pour l'équipière, on a vu que Madame Michelle Yang, la propriétaire du club... Michel Kang. Michel Kang, pardon. Le yin et le yang, c'est autre chose. Oui, la fatigue, pardon. On a vu c'est pas grave, il ne faut pas lui dire à elle, quoi. Je pense qu'elle peut se fâcher. Je tiens à ma vie. On a vu qu'elle était présente dans les tribunes. Quelle est votre relation avec elle et qu'est-ce qu'elle attend de vous cette saison? Est-ce qu'elle est passée dans le vestiaire là? Oui, en tout cas, c'est quelqu'un de très ambitieux. Elle a énormément d'ambition pour son club de l'OL. Donc ça ne change pas avec l'ancienne direction. Elle nous donne beaucoup de moyens, à la fois dans le staff, dans les infrastructures. Elle a beaucoup de projets aussi pour le futur. Et comme vous l'avez vu, elle a été présente au Trophée des Championnes. Elle est de nouveau présente ce soir. Donc elle est là, elle nous soutient. Il y a beaucoup d'échanges, même si parfois elle est à Washington. On organise souvent des réunions en visio. Et là, elle est toute la semaine prochaine sur Lyon, en tout cas début de semaine. Donc c'est des moments qu'on utilise aussi pour pouvoir se voir et apprendre à se connaître, partager la vision commune d'un projet, parce que c'est tout nouveau, à la fois pour nous, pour elle. Donc voilà, mais ça se passe très bien. Une question pour comparer avec l'affluence d'aujourd'hui. Vous disiez justement qu'il y avait beaucoup de public. Si on prend l'exemple en Angleterre, aujourd'hui il y a eu un match d'Arsenal qui a réuni 54 000 spectateurs. Comment vous voyez cet écart entre le public qu'on peut avoir en France et le public qui est en Angleterre, et qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour
ramener davantage de personnes au sein des enceintes? Ouais, je pense que je me suis déjà exprimée sur le sujet. Je pense que déjà il y a une prise de conscience à la fois de la fédération et des clubs pour faire en sorte d'améliorer cette situation. On ne peut pas se satisfaire du nombre de spectateurs qui viennent assister aux rencontres des Arkema. Ce soir, l'affluence, alors j'ai pas le chiffre exact, 16 000, mais en tout cas le fait d'avoir quand même 16 000 personnes et un club de supporters parisiens qui met l'ambiance, c'est des ambiances qu'on aime, les joueurs aiment, le staff on aime aussi. Forcément, si on compare à l'Angleterre, on le sait, on a un temps de retard. Après, je pense que le souci, il est un petit peu plus profond culturellement. Voilà, en Espagne, notamment Barcelone, mais en Angleterre, on a des fans qui sont fans du club dans son ensemble. C'est-à-dire que peu importe l'équipe qui joue, équipe féminine, équipe de jeunes, ils se déplacent, ils vont dans les stades. Peut-être qu'en France, sur l'aspect culturel, on a encore un travail à faire là-dessus. Et j'ai pas la solution, et on en a déjà parlé avec les dirigeants de la fédération, mais faire un match, même si c'est en prime time à la télé, mais à 21h un dimanche soir, pour un public un peu plus familial, forcément ça pose peut-être quelques difficultés. Les enfants ont école le lendemain, les parents hésitent à se déplacer, donc trouver peut-être un équilibre entre effectivement la case prime time au niveau de la télé et un public familial qui peut-être en mettant des rencontres à 17-18h pourrait se déplacer plus facilement. Donc voilà, essayons de trouver les solutions, mais honnêtement je ne l'ai pas, donc essayons d'y réfléchir et de voir ce qu'on peut faire en étant positif.